Il y a Ney et Noah. Ney. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Peinture sur bois. Fic avec Céline, partie 4. Respectez la loi. Glitch regarda Alexandre et lui demanda. Tu es sûr de toi? Glitch, si je dirais oui, ce serait un mensonge. La vérité, c'est que je commence à avoir vraiment peur de ce qu'il y est en train de se passer. Et tu sais que quand j'ai peur, c'est qu'il y a vraiment un problème. Répondit Alexandre avec son poing devant sa poitrine. Et tu es sûr que faire ça est la seule façon d'avoir des réponses? Non, mais c'est le moyen le plus rapide, et je préfère savoir ce qui ne va pas avec mon âme maintenant que lors d'une situation délicate. Je n'arriverai pas à te faire changer ta vie, c'est ça? Désolé, au moins je reviendrai dans pas longtemps. Dit Alexandre avant d'invoquer son épée à travers sa poitrine. Ah, j'avais oublié à quel point ce coup fait mal. Dit-il en commençant à partir en morceaux. Et il fait ses beaucoup pour visiter Tu sais, le mec il a une Roblox Death, tu sais. Genre. Il se suicide. Avant de totalement disparaître, il serrait Glitch contre lui et fit. À tout de suite, Serette. À tout de suite, grand frère. Le guerrier finit de partir complètement en morceaux, ne laissant plus que son âme flottante devant Glitch. I don't feel so good, Miss Glitch. Au bout de quelques minutes, Glitch s'assit par terre. Le temps commençait à devenir long. Après plus d'une heure, Glitch passa à la frustration, puis au désespoir. Oh putain de merde. Ça c'est moi. Oh mon dieu. Waouh. Le gars, vas-y de l'émotion. Je sais pas si tu m'écoutes, mais je pense bien que non. Donc, j'aimerais me confesser à ton âme. Quand je t'ai rencontré, alors que tu avais encore tes anciens souvenirs. Tu sais, parce qu'en fait, il s'est fait genre effacer la mémoire, c'était dans la flic, Oui, le retour d'un héros. Oui. Tu me laissais un peu indifférente. Quand j'ai demandé à Lydie qui tu étais, elle m'a répondu que tu étais quelqu'un de super cool. Quand j'ai demandé à mon père qui tu étais, il m'a dit que tu étais une arme qu'il avait créée. Puis, il m'a fait remarquer qu'il avait insisté sur le mot « était ». Il m'a ensuite dit que malgré ce que la vie t'a fait endurer, tu t'es toujours accroché et que tu étais devenu l'un des plus grands héros du multivers. Je dois avouer que quand j'ai observé ton monde, tu m'as semblé un peu bizarre. Puis, c'est alors que ton monde a été effacé. Papa m'avait demandé si je voulais lui aider à remplacer tes souvenirs. J'ai bien sûr dit oui, sans savoir qu'il s'agissait de faire de moi une sœur adoptive. Ah, ça. Non. Je sais que les souvenirs que j'ai de nous deux sont faux, mais j'aime quand même avoir un semblant d'enfance. Où tu jouais avec moi, où tu me rassurais, où tu me protégeais. Alors, tant pis si tout ça est faux, je reste tout de même fier d'être ta petite sœur. Fit Glitch avec les larmes aux yeux. Fit Glitch avec les larmes aux yeux. Après quelques minutes, la pluie commença à tomber. Glitch attrapa l'âme de son frère, la cacha dans sa jaquette et commença à chercher un abri. En cherchant, la petite fille entendit un murmure ressemblant à une voix d'enfant. Glitch décida de suivre le murmure, qui se changea ensuite en des bruits de pas qui s'éloignaient de la jeune fille. En suivant, Glitch arriva devant un grand rocher qui pouvait servir d'abri, mais ne vit pas l'origine de ces murmures d'enfants qu'elle avait cru entendre. Glitch décida de ne pas chercher plus que ça et se mit à l'abri. Alors que le temps passa, Glitch avait la sensation d'être regardée. Elle commença à regarder dans tous les sens pour voir si elle voyait qui que ce soit en disant Est-ce qu'il y a quelqu'un? mais un long silence répondit à la question de Glitch jusqu'à ce qu'elle entende un petit rire de fillette. Elle se leva subitement et commença à fouiller la zone. La jeune fille ne vit rien en fouillant les parages. Alors qu'elle retourna alors vers son abri, elle vit deux petites silhouettes, accroupies, sous le rocher qui lui servait d'abri et qui semblaient regarder quelque chose. Glitch fouilla ses poches et fit « Et mon goût, je veux dire ma pierre. Ta gueule. Ah merde, pardon. Oh mais je suis bête. Ta C'est gueule, Bono. Et mon goût, je veux dire ma pierre. Elle veut dire quoi comme premier mot? Mon goûter. Et mon god, je veux dire. Les deux silhouettes se retournèrent, la pierre magique dans la main de l'une et, étonnement, les deux personnages semblaient avoir des sortes de gemmes qui se reflétaient sur leur front. Glitch décida de s'approcher des silhouettes en disant N'ayez pas peur. Elles reculèrent jusqu'à toucher le rocher, et plus Glitch se rapprochait, plus l'apparence des deux personnes devinrent plus nette. Glitch continua d'avancer en disant Je ne vous ferai aucune mal. Faire Les deux personnes... Ouais. C'est à toi. C'est à toi. Les deux personnes qui semblaient être des enfants ne bougèrent pas et fixèrent Glitch. Bonjour, je m'appelle Glitch. L'enfant en rose s'approcha lentement de Glitch et s'arrêta en face d'elle. Glitch n'osa pas bouger. Ce qu'elle identifia comme une jeune fille rapprocha son visage près de celui du sien et la fixa pendant quelques secondes avant de dire Si tu veux, je fais la gamine et puis tu fais le garçon. C'est pas de Ou fille. bien on peut inverser vu que t'avais fait la meuf avant et moi le mec. Ok. Pas de fille. Je sais pas, moi, tu vois, je suis sexiste, je pars du principe que je mets en bleu, c'est un mec. Non mais ça me fait chier en fait. Voilà, Faire des voix on- graves en fait. C'est genre, ça ressemble à des petites filles, mais en fait c'est des voix graves. C'est les Magical Girl Boy. Glitch. Oui. Oh mon dieu.
La jeune fille, qui faisait la même taille que Glitch, recula son visage et passa sa main sur les endroits qui clignotaient en souriant légèrement comme une gamine. Oui, je m'appelle Glitch, car ces trucs sont des glitch. Wow. Ah, Fit la jeune fille qui continua de mettre ses mains aux endroits glitchés tandis que de l'autre côté, un garçon, habillé comme elle et ayant les mêmes cheveux qu'elle en plus court, se rapprocha et regarda avec curiosité. Vous êtes fait en bois? Demanda Glitch qui vient de remarquer ce détail. on est des êtres. Je suis vieux. Oh, Fit la fillette en se tourna vers son compagnon. elle a deviné. C'est que j'y vois pas grand chose, moi. Vous êtes quoi au juste? La jeune fille sourit comme une enfant et fit. On est des gens. Ok, et comment vous vous appelez? Je m'appelle Ney. Et lui, il s'appelle Noah. C'est mon frère. Hein. C'est mon frère ami que j'ai fabriqué. C'est mon body pillow. Fabriqué? Oui. C'est tellement ridicule ce mot. Oui. Dit-elle avec un sourire innocent, presque malsain. Fit Glitch qui recula presque de peur. La poupée lui attrapa la main, sans la serrer et sans comprendre que celle-ci avait peur. Pourquoi tu recules? Pour rien. Elle remarqua que Glitch bafouillait et son sourire s'effaça. Pourquoi tu as peur? Oh, ce n'est rien. J'ai juste vu une araignée passer à côté des doigts. Mais elle est partie. Enfin, je crois. Une araignée? Fit la fillette qui semblait contente et se mit à chercher par terre. Où ça? Elle est vraiment partie, je crois. Dit Glitch qui tenta de cacher sa peur. Ah, ok. Pourquoi est-ce qu'on dirait que t'es en train genre de te masser les têtes ton Ah. Le garçon derrière ne disait toujours rien. Fit Glitch en regardant Noah. Mais il se contenta de la regarder, ce qui gêna Glitch et ça se voit. La fillette ricana devant la tête de la jeune scientifique. Hihi. Glitch fit aussi un petit rire, mais gêné. Au fait, La fillette tendit la gemme à Glitch. c'est à toi? Oui, merci. Dit Glitch en reprenant la gemme. Et sinon, vous faites quoi de vos journées? On marche et on apprend. Mais c'est surtout moi qui apprends à Noah comment marchent les humains. Mais vous avez dit être des gens, non? Oui. Enfin, je crois. Dit-elle avec un air songeur. Tu crois? Elle regarda ses mains. On n'est pas des gens quand on est en bois? Si, c'est juste qu'il y a peut-être plus que ça, non? Par exemple, quels sont vos plus lointains souvenirs? Mon papa est mort le jour de ma naissance, quand il m'a donné mon nom. Dit-elle avec un grand sourire assez fier. Noah, lui, ne répondit pas. Ok. Fit Glitch, encore plus gêné et terrifié. Ben quoi? Demanda Ney. Tu veux parler avec Noah, c'est ça? Elle prit la main de son ami et le tira devant Glitch. Ça va? Demanda Glitch à Noah. Le garçon voulut lui répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche lorsqu'il l'ouvrit. Oups, Fit Ney. j'avais oublié. Dit-elle avec elle-même un air gêné. Noah ne peut pas parler. Il faudrait d'ailleurs que je pense à m'occuper de ça. R.I.P. Joël. Ouais, oui. Besoin d'aide pour ça? Je suppose qu'il faut bricoler un truc que j'ai moi. Tu penses que tu pourras le faire sans le casser? Dit-elle en montrant Noah. Bien sûr. Mais, pour ça, il faudrait que je sache quoi fabriquer. Ah, moi-même je ne sais pas comment je parle donc. Si tu me permets de voir un peu comment tu fonctionnes, je pourrais faire la même chose pour Noah. Ah bon? Tu as entendu ça, Noah? Dit Ney, l'air ravi, contrairement à Noah qui sortit un couteau de sa ceinture en entendant ça. What? Qu'est-ce que tu fais, Noah? Et Glitch commença à reculer, pour de bonnes raisons. Noah se plaça devant Ney, celle-ci comprit alors ce qui n'allait pas. Je crois que Noah n'aime pas ton idée, c'est ça? La poupée habillée en bleu hocha la tête pour donner une réponse positive. Je veux seulement vous aider. Je crois qu'il a peur que tu me démontes pour ça. Démonte-toi, Glitch. Je rappelle que Glitch a dit ça. Mais je pourrais te remonter après. Alors, Noah, Il fit non de la tête, mais rangea quand même son couteau. Il prit un bâton et se mit à marquer quelque chose au sol. Il avait écrit « Une tête sans voix vaut mieux qu'une deuxième tête risquant de la perdre ». Ney vit le message et ne sut quoi ajouter. Glitch hésita à aider Noah, en désobéissant à son père, mais décida de ne pas le faire et fit. Bon, ok. Noah se redressa. C'est alors qu'une question traversa l'esprit de Ney. au fait, tu viens d'où, toi? Demanda-t-elle en pointant son doigt sur la poitrine de Glitch. De nulle part de spécial, et vous? On vient de... C'est pas grave si tu ne me rappelles pas. Fit Glitch avec un sourire sympathique.
Ah, toi aussi, tu sais pas d'où tu viens? Je n'ai jamais eu de chez moi. Dit Glitch en mentant qu'à moitié. Comment ça? J'ai toujours voyagé avec mon frère aussi loin que je m'en souvienne. Dit Glitch en ne mentant presque pas. Mais tu as toujours une maison quelque part, pas vrai? Normalement, oui, mais je n'ai jamais considéré ce lieu comme une maison. Pourquoi? C'est compliqué. Tu parles comme les grandes personnes. Ça m'arrive parfois. Tu grandis trop vite, hein? On peut dire ça. C'est parce que t'es toute seule. Demanda-t-elle dans un ton enfantin. Oui. J'envoie juste un message. Hein. Insultez Bono dans les commentaires, s'il vous plaît. Non mais, oh, genre un message, le mec il écrit un roman. Les gars, juste un... J'écris juste un message. Alors... Joël, c'est tout. Ah, je suis en train d'écrire un message. C'est bon. Ney remarqua les yeux larmoyants de Glitch. Pourquoi tes yeux sont mouillés? Tu ne sais pas ce que c'est que pleurer? C'est le nom que donnent les gens quand ils ont de l'eau qui coule des yeux. Mais je sais pas comment on fait. Alors que la pluie se calma, Glitch garda le silence puis se leva en disant Je pense que je vais y aller. Tu vas aller où? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas rester ici pendant des heures. On peut rester avec toi. demanda Ney en prenant les mains jointes de Glitch. Hmm. Ok. Je pense qu'il faudrait trouver un village, si ça vous dérange pas. Si tu le dis. Tu sais où il y en a un? Non. Plus qu'à chercher. On n'a qu'à marcher tout droit dans une direction jusqu'à en trouver un. Dit Ney avec un sourire gamin. Ok. Sur le chemin, le groupe a l'impression d'être suivi. Glitch, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Non mais ça fait tellement trop drôle, genre, le groupe a l'impression d'être suivi. Glitch, j'ai l'impression que notre groupe est en train d'être suivi. Moi aussi. Un bruit de pas lourd se fit entendre. Soudainement, un jeune garçon fait de pierre sortit de derrière les arbres. Salut. Et les poupées s'approcha amicalement du garçon de pierre. Ney lui tendit la main et dit avec un sourire enfantin. Salut. Le garçon de pierre serra la main de Ney et fit. Je m'appelle Adrien. Et vous? Moi, c'est Ney. Lui, c'est Noah. Et la fille là-bas s'appelle Glitch. Glitch semblait ne pas vouloir approcher. J'ai vu que vous n'êtes pas comme les autres gens. Ceux qu'on appelle les humains. Je me trompe? Non, on est des poupées en bois, lui et moi. Fit-elle en passant sa main derrière Noah pour la poser sur son épaule. Ok, est-ce que les vrais gens vous ont-ils déjà maltraité? Fait du mal? Vous considèrent comme bizarre? Y en a qui sont gentils, et avec qui j'ai appris plein de trucs comme s'amuser ou plein d'autres trucs rigolos. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui vivent dans des bâtiments qui s'appellent des églises. Eux, ils sont majoritairement moins sympas. C'est la société! Une fois, on a essayé de me brûler, mais mon papa m'a immunisé contre le feu, voilà. On me le dit tous les jours que je suis bizarre. Et si je vous disais qu'il y a un endroit pour les gens comme nous? Personne ne juge personne. Ils se disent Pinocchio? J'avoue. Ouais. Pour de vrai? Oui, c'est mon père qui est le chef de cet endroit. Et c'est un caillou aussi? Non, il est... différent. Ah ok. On peut voir cet endroit? Bien sûr, suivez-moi. Oui, allez. Finney, qui s'approcha de Glitch, lui prit la main et la tira avant de prendre la main de Noah et de suivre Adrien. Cependant, Glitch semblait ne pas faire confiance à Adrien. Après quelques minutes de marche, le groupe arriva devant une grotte. L'endroit est dans cette grotte? Oui. Allez, venez. Ney entra dans la grotte suivi d'Adrien, Glitch et Noah. Les débuts de la grotte étaient sombres et un peu étroits, jusqu'à ce que le groupe arrive dans une immense partie de la grotte. Il y avait un immense arbre ainsi qu'un petit ruisseau, le tout éclairé par la lumière extérieure. Glitch et les poupées remarquèrent très vite qu'ils n'étaient pas seuls. Il y avait d'autres enfants, comme Adrien, des faits en pierre, en bois, en minéraux et plein d'autres. Ney et Noah regardaient l'endroit avec admiration. Waouh! J'ai déjà vu. Le groupe arriva devant le grand arbre où se tenait assis un vieux chaman. Il fit. Merci, Adrien. Tu peux aller jouer avec les autres. Ok, papa. Oh, c'est mignon! Papa. Bienvenue, mes enfants. C'est le père Fouras. Bonjour, monsieur. Je me nomme Argus. Et quels sont vos noms, mes enfants? Je m'appelle Ney. Lui, c'est Noah. Et... La poupée attendait que Glitch se présente elle-même, Glitch. dit la jeune scientifique avec méfiance. Enchanté. Mais dis-moi, Ney, ton frère n'a encore rien dit. Est-ce qu'il serait muet? frère?
Ney regarda Noah puis sourit avant de répondre à la question du chaman. Il peut pas encore parler. Je le vois. Noah, si tu veux, je peux t'aider à parler. Le garçon de bois prit un regard étonné. Approche. Ce sera très rapide. Ah mon dieu! Il suffit que tu ouvres la bouche et se battre. Il faut que tu goûtes à la sève sacrée. Noah approcha, mais jeta un coup d'œil vers Ney et Glitch pour être sûr qu'il doit le faire. Glitch semble curieuse à ce qui va se passer. Ney, quant à elle, encouragea Noah et vint avec lui. Putain, je suis tellement là... J'ai la pensée tellement dégueulasse. C'est genre, allez vas-y, tu peux le faire. Attends, la prochaine phrase. Attends. Une fois que les deux poupées arrivèrent vers le chaman, ce dernier sortit un étrange pinceau et fit... Oh non, c'est dégueulasse. Il y a quelque temps, j'étais encore un homme complètement seul. Vos gueules. Attends, recommence depuis le début. Il y a quelque temps, j'étais encore un homme complètement seul. Puis un étrange objet tomba du ciel. Ce fut ce pinceau. J'étais très curieux de son utilité, mais je me suis tout de suite aperçu qu'il possédait de multiples pouvoirs, dont celui de donner la vie. J'ai donc créé une grande famille que vous voyez autour de vous, en peignant divers objets. Glitch remarqua qu'effectivement, tous les autres enfants avaient de la peinture sur le visage. Et comme je l'ai dit, ce pinceau a d'autres pouvoirs. Il peut t'aider à parler, Noah. Noah fixa le pinceau, alors qu'Argus l'approcha de son visage et fit « Mais merde !» Tu suces. Me permets-tu? Noah hocha la tête pour dire « Oui », Ferme les yeux. fit Argus avant de donner quelques coups de pinceau sur le visage de Noah. Mais je peux plus, j'en ai marre. Voilà, c'est bon. Noah ouvrit les yeux, puis sa bouche et un son en sortit. Dit Ney à voix haute avant de serrer Noah dans ses bras. Tu parles, Noah. Argus ria de joie devant cette scène. Glitch, tu as entendu? Noah peut parler maintenant. Glitch garda le silence quelques secondes, puis fit. Excusez-nous, monsieur Argus, mais j'aimerais parler à Noah et Ney en privé. En privé? Bon, Non. d'accord. Non. No ship, please. Ok. Alors que le trio s'éloignait un peu, Glitch fit. Son pinceau appartient à mon frère. À ton frère? Frère, Demandèrent Ney et Noah en parfaite synchronisation. Il faut le récupérer. on n'a qu'à lui demander gentiment. Il acceptera sûrement, si ça ne le sépare pas de sa famille. Dit Ney naïvement. On peut essayer. Le trio revient vite près du vieux chaman. Excusez-moi, monsieur Argus, mais j'aurais quelque chose à vous demander. Oui, mon enfant. Le pinceau que vous utilisez appartient à mon frère. Et j'aimerais bien le récupérer pour lui. De plus, de méchantes personnes vont vous attaquer pour essayer de s'en emparer. Argus perdit son sourire. Mais vous aurez toujours votre famille avec vous, hein? Dit Ney en regardant Glitch. Bien sûr. Alors? Non. Glitch garda le silence. Mais pourquoi? Votre famille restera à vos côtés, avec ou sans ce pinceau. C'est ce que vous voulez, non? Et avec ou sans ce pinceau, elle se fera attaquer. Les églises sont déjà au courant d'un tel lieu, et dès qu'ils s'accorderont un peu de temps, ils vont le mettre à feu et à sang. C'est seulement avec ce pinceau que je pourrai le protéger. Ney ne sut quoi dire, puis regarda Glitch. Je suis désolé. Puis Glitch qui invoqua un curseur. Je reprendrai ce pinceau. Peu importe le prix à payer. Les enfants d'Argus commençaient à se réunir autour de cette scène. Il est si important que ça, ce pinceau? La clé à la survie de ma famille. Un objet de malheur qui n'aurait jamais dû tomber entre les mains de qui que ce soit. Les enfants d'Argus s'approchaient de plus en plus de Glitch et deviennent menaçants. Glitch? Noah, Ney, voulez-vous bien rejoindre vos nouveaux frères et sœurs, s'il vous plaît? Eh bien, on voudrait être libre aussi. Noah, aidez-moi. Fit Glitch qui commence à être en danger. Les enfants commencent à attaquer Glitch, que ce soit avec de la magie ou même avec leurs poings, mais Glitch esquiva, bloqua pour le moment. Ouais, mais... Arrêtez! Cria Ney en essaye de retenir des enfants avec l'aide de Noah. L'un des enfants repoussa Ney et dit Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Tu n'es pas avec moi. Alors, « Tu n'es pas avec moi !»
Mais Ney regarda vers le chaman qui fit. Vous devez choisir un camp. Ney fronça les sourcils et chuchota à Noah. prenons ce foutu pinceau. Oui. Répondit Noah alors qu'il s'approcha du chaman sans avoir l'air menaçant. Ce dernier fit. Soit vous allez les aider, soit je considère que vous êtes contre nous. Noah ne dit rien et se contenta de regarder le chaman. Ney se rapprocha aussi et dit. Vous savez comment arrêter cette discorde, monsieur Argus? Mais il ne dit rien. Alors, en vous faisant sortir d'ici. Monsieur, et si on faisait un échange? Je ne pense pas que vous ayez un objet aussi puissant que ce pinceau. Mais quelque chose d'important pour nous, si. Même ce pinceau pour vous. Ney murmura à l'oreille à Noah. C'est bien ce que je pense. La seule chose importante dans ce pinceau est sa puissance. Avez-vous quelque chose d'aussi puissant? Menteur. Murmura doucement Ney. Soit notre seule source de vie qui la donnera aux autres, au risque qu'on la perd. Dit Ney un peu plus fort. Soit la voix que vous m'avez offert. En échange du pinceau. Dirent Ney et Noah en chœur. J'en ai que faire de ce que vous me proposez. Fit Argus en tournant son regard vers le combat. La seule chose que vous m'avez offert, c'est du temps. Du temps pour ceci. Fit-il alors que ses enfants commencent à réussir à donner des coups à Glitch? Du temps pour une bagarre d'enfants. Demandèrent-ils tous les deux. Ne voulez-vous pas? Ce n'est pas une enfant. Elle a dit que des gens viendraient pour ce pinceau. Mais elle fait partie de ces gens. Ben, elle a dit que c'était à son frère. Je m'en fiche de ce qu'elle a dit. Elle ne dira bientôt plus rien du tout. Putain, le vieux, là, il est vénère. Le mec là en mode je vais tabasser cet enfant de 10 ans. Glitch commence à se prendre de sérieux dégâts. Ney, elle, commença sérieusement à s'énerver. Bon, monsieur. Bon, monsieur, le chaman bizarre. Je sais pas c'est quoi votre but, mais vous êtes le papa de ces enfants naturels qui vous connaissent. Nous, on sait pas. Je sais pas c'est quoi votre but. Oui, je sais pas c'est quoi votre but. Tellement d'une traite, c'était Oui, incroyable. oui. Nous, on sait pas c'est quoi un papa. Mais ce qu'on assure en apprenant comment marche le monde. Nous on sait pas, c'est quoi un papa? Nous, on sait pas c'est quoi un papa. Mais ce qu'on a su en apprenant comment marche le monde, c'est que vous êtes en train de faire les mauvais choix en mettant vos enfants en danger. Tout ça pour un objet qui ne vous appartient pas et qui va attirer tous les malheurs du monde sur vous et vos enfants. En même temps qu'elle parlait, Ney tapa le torse du chaman qui lui donna un coup de bâton et fit. Silence! Ce n'est pas une création égarée qui va me dire comment vivre et comment élever mes enfants! Soudainement, une flamme blanche avec un peu de noir au milieu apparut devant le chaman, mais celui-ci n'y fit pas attention. Oh, c'est quoi ça? Se demanda Ney qui avait une fissure sur le visage, alors que Noah en profita pour essayer de piquer le pinceau des mains du chaman. Lâche ça! Fit le chaman en essayant de garder le pinceau dans ses mains. Et c'est alors qu'une onde de choc se produit autour de Glitch, affectant tous les enfants autour d'elle. Mais au même moment, une flamme comme celle du chaman sortit de la jaquette de Glitch, passa à travers le pinceau et disparut contre la surface du mur de la caverne. Le chaman, qui tombait avec Noah, se releva et vit avec effroi que ses enfants ne sont plus que des morceaux inertes. Noah se redressa lui aussi. Ney accourut vers lui et lui demanda. Noah, ça va? Le garçon de bois tenta de parler mais aucun son ne sortit de sa bouche. Et puis Joël. Ah, écoute. Pourquoi tu ne dis rien, Noah? Voyant que celui-ci s'efforçait de dire quelque chose en vain, Ney comprit. Tu ne peux plus parler. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Les poupées se retournèrent vers le chaman et Ney fit. On n'a rien fait. Il y a eu une flamèche noire et blanche devant vous. Puis nous est arrivé. Et pouf! Plus rien. Fit le chaman qui commença à repeindre sur les morceaux de ses enfants. Revenez! Revenez, mes enfants! Mais rien ne se passe. Les poupées se tournèrent vers Glitch en pensant qu'elles comprendraient ce qu'il se passe. Le jeune scientifique se releva, douloureusement, mais ne semblait pas comprendre ce qui vient de se passer. Ney aida Noah à se relever puis rejoignirent Glitch. Encore une preuve que Glitch est un homme. Ça va? Ça peut aller. Ok. Tu sais pourquoi Noah peut plus parler? Certainement pour la même raison que les enfants sont comme ça. Il y a le pinceau qui ne marche plus aussi. Est-ce qu'Alexandre, et là pour le coup je dis en tant qu'auteur, est obligé d'expliquer l'évidence là? Oui. C'est juste irritant. Dit Ney en pointant le chaman du doigt. Vous! C'est votre faute! Dit le chaman en approchant de manière menaçante, avant de leur lancer le pinceau. Prenez ce stupide pinceau! Maintenant que tous mes pauvres enfants sont morts, j'en ai plus besoin. Noah ramassa le pinceau. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce qui arrive aux pédophiles, ça. Il repartait avec le pinceau cassé. Je peux le voir. Fit Glitch en tendant la main vers Noah alors que le vieux chaman s'éloigna. Noah rendit le pinceau, c'est alors qu'une question brûla les lèvres de Ney. Est-ce que les enfants sont morts? Je ne sais pas. Oh, mais ils ne sont plus là. Oui. Et du coup, le vieux monsieur ne peut plus être papa. Il a plus son pinceau. Non, Ney, ton visage. La poupée mit sa main à l'endroit où son visage a été fissuré. Tu penses qu'on peut réparer ça?
J'ai déjà dû me réparer mes bras ou mes jambes, donc une fissure au niveau de la joue je pourrais faire. Répondit Ney en levant son pouce. Ok, je pense qu'on ferait mieux de partir. Oui. Ney et Noah s'en allèrent de la grotte avec Glitch. Une fois dehors, Glitch soupira d'un air triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis triste de ce qui arrivait au chaman et ses enfants. Le chaman, je sais pas. Mais les enfants, eux, c'est... triste, je crois que c'est ça le mot. Oui, je viens de le dire. Oui, je crois que je ferais mieux d'y aller. Tu vas rendre le pinceau à ton frère? Oui. On peut le voir? Et ben en fait pour le moment il est mort, mais en fait... il s'est harakiri afin de seppuku le troisième âge. Eh bien, je sais pas dans combien de temps je le reverrai. Et pour être honnête, je pense pas qu'il va vous apprécier. Pourquoi? C'est très compliqué. Allez, je veux le voir, moi. Non. Il doit pas être si terrible. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne nous aimera pas? S'il vous plaît, je veux juste être seul un moment. Je croyais que les humains n'aimaient pas être seuls. Ou que c'est parce qu'ils ont mal là-dedans. Ney montra la poitrine de Glitch au niveau du cœur. Je ne suis pas humaine. Oh, Les poupées fixèrent Glitch. tu es quoi alors? Je ne sais pas moi-même. Dit Glitch qui commence à s'éloigner. Hey, tu vas où? Je ne sais pas, mais ne me suivez pas. La poupée n'obéit pas et avança. Noah suivit le mouvement. Laissez-moi tranquille. Bon, ok. Dit Ney qui voulait s'amuser un peu. Disons-nous simplement au revoir. Salut. Dit Ney. Elle se souvint alors que Noah ne pouvait pas parler et imita une autre voix comme si elle le faisait parler à sa place. Salut. Au revoir. Dit Glitch qui se mit à partir. Plus tard. Alors que Glitch se mit à marcher sans aucun véritable but, l'âme d'Alexandre sortit de sa jaquette et reforma le corps de ce dernier. À peine y fut apparu que Glitch lui sauta dans les bras, les larmes aux yeux. Mais Alex la repoussa avec une panique visible et une posture défensive. Alex. Fit Glitch véritablement au bord des larmes. Alex se ressaisit voyant bien qu'il avait sa sœur devant lui et qu'en plus, elle était en pleurs. Il la prit dans ses bras et fit. Désolé, Sorette. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Moi aussi. Ailleurs. Le vieux Argus était à genoux devant ce qui restait de ses enfants. Puis soudainement, une voix se fit entendre. Pas. C'était ce qui restait d'Adrien et il semblerait que les autres morceaux des enfants se mirent à bouger sans pour autant s'assembler. Papa. Que nous ont-ils fait? Demanda Adrien. Ne t'en fais pas, Adrien. Fit le chemin en se relevant. Il donna un coup de bâton qui avoqua un saut tout autour des morceaux d'enfants et commença une incantation dans une langue inconnue. À la fin du rituel, il ajouta Ils vont payer. Il y a un bonus à cette fic qui est prévu, ainsi ce qui s'est passé pour Alexandre durant cette fic, les deux sont sans Céline. Fin. La suite c'est quoi?